Coucou, donc tout d'abord, excusez ma sale tête, je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps, on est samedi, aujourd'hui c'est jour de soin, donc là je m'apprête à aller dans la douche et laver mes cheveux, donc vous voyez là, Zafro, il demande un nettoyage complet, ça fait peut-être un mois et demi que je me suis pas lavé les cheveux, que j'ai rien fait dans ma tête, j'ai fait que mettre des produits parce que je suis partie en France en vacances et là je suis revenue, donc il est temps de me laver les cheveux. Donc je vais tester une marque qui s'appelle Nappy Queen par Lady Beauty. Donc c'est une marque française. Donc déjà c'est bien parce que c'est une marque que vous pourrez trouver en boutique et en pharmacie si je me souviens bien. Mais sinon il y aura un lien du site et où vous pourrez retrouver les points de vente. Donc ce sont des produits qui m'ont été donnés pour que je puisse les tester. Donc il y a le shampoing doux. Je sais pas si vous voyez. À la provitamine B5 et à la protéine d'amande douce. Ensuite, il y a l'après-shampoing au karité et au jojoba. Et ce sont que des ingrédients naturels. Donc déjà, ça c'est pas mal. Le masque capillaire. Je sais pas si on voit très bien. Voilà. Ensuite, le sérum huileux. Donc je suis super contente d'avoir pu tester cette marque. Et ouais, je suis pas la meilleure. Hein. Lait capillaire, de pouvoir tester cette marque, d'avoir pu avoir ces produits juste avant de repartir à Miami, donc je suis super contente, donc ça me permet de tester. Et donc, le masque capillaire, les recommandations, c'est de le laisser poser 20 minutes sous une serviette chaude. Et ça tombe bien, puisqu'à ce moment-là, j'étais en train de commander mon Heat Therapy. D'accord, donc c'est le masque... pas le masque, le bonnet chauffant, bizarre. Donc en clair, ça donne ça dans la réalité. Je sais pas si vous voyez, d'accord. Bonnet chauffant. Alors, donc c'est un bonnet chauffant sans non électrique. En fait, on met les poches. Attendez, je vais vous montrer. Il y a des poches dedans. Voilà, qui vont au micro-ondes. Alors, ça va pas au micro-ondes comme ça, il faut le laisser dans le bonnet chauffant. Ça va au micro-ondes 45 secondes. Et ensuite, c'est censé chauffer pendant, soi-disant, 30 minutes. Donc, on va tester tout ça, c'est la première fois. Bon, mon bémol, déjà, premier bémol que j'ai à dire que je trouve un peu, bon, con, si je dois dire, c'est que, alors, vous voyez le devant du bonnet chauffant. Donc, toutes les poches chauffantes sont là. Et derrière, il n'y a rien du tout. Donc ça veut dire que quand je les mets comme ça, ouais, j'ai l'air un peu conne, je sais. Quand je les mets comme ça, bon bah tout le devant là, ça sera bien, mes cuticules vont s'ouvrir, mais derrière non. Donc j'ai décidé de faire en deux phases. 30 minutes devant, 30 minutes derrière. Et je sais, j'ai l'air un peu conne, mais c'est pas grave. Donc en plus c'est en rose, bon bref. Donc voilà, donc on va commencer avec le shampoing, donc je vais aller dans la douche. Moi, je shampooine mes cheveux toujours en sections, donc je vais faire à peu près 6 sections. Ensuite, je vais utiliser l'après-shampoing pour démêler mes cheveux, parce que je démêle mes cheveux dans la douche, donc je vais utiliser l'après-shampoing pour démêler. Le masque capillaire que je vais laisser poser non pas 20 minutes, mais 30 minutes pour que ça puisse poser et devant et derrière. Et ensuite, une fois que mes cheveux seront à peu près... on va dire 70% sec, j'utiliserai le sérum et le lait capillaire. Et j'utiliserai dans la semaine ces produits et j'en ferai une revue écrite pour dire mon ressenti écrit de comment ce produit, le lait capillaire, marche. D'accord? Et je vous donnerai une revue directe et immédiate des 3 produits que je vais utiliser dans la douche. Donc, à tout à l'heure. Donc me revoilà, moi et ma vieille tête. Là, déjà l'après-midi, donc je me suis lavé les cheveux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le bonnet chauffant. Donc j'ai rabattu mes cheveux plutôt sur le devant parce que dû à la configuration non ergonomique du bonnet, et je vais mettre mon petit film plastique. Attends. Donc voilà, faut le mettre 45 secondes comme ça, donc bien dans le plastique, dans le bonnet. Micro-ondes. Attendez, 45 secondes. Et voilà, donc là c'est au micro-ondes.
Et en fait, c'est comme ça que ça marche. Donc, je vais voir si ça chauffe vraiment une fois que c'est fini. Donc, apparemment, si le bonnet doit chauffer plus longtemps, il faut le mettre à chauffer 45 secondes, le laisser reposer 10 à 15 secondes, non 30 secondes je crois, et ensuite le remettre pour 45 secondes. Donc j'espère que ça sera bon la première fois. Et il faut un four à micro-ondes à 800 watts maximum, ok? Putain de merde, désolé, je crois que je l'ai mis trop fort parce que j'ai mis 45 secondes quand j'ai touché. C'était pas chaud, donc je me suis dit, bon, vas-y, je le remets. Et comme ça, ouais, comme ça, je le remets. Et donc là, ça ira. Donc je l'ai remis, j'ai attendu 30 secondes, je l'ai remis 45 secondes. Oh! J'ai mis le bonnet dans ma tête. Messieurs et dames, le truc me brûle. Ça pique, en fait, ça pique. En plus, je crois que j'ai sorti une odeur de brûlé un peu vite fait. Donc ça, ne vous fiez pas au toucher du bonnet. Le toucher du bonnet est pas très chaud, mais quand vous mettez le bonnet sur votre tête, hey! En tout cas, ça chauffe bien comme il faut. Donc là, c'est parti pour 30 minutes. Tiens, quelle heure il est? Je sais pas, ouais, 1 heure, 3 heures. Oh, 3 heures. Bon, pardon. Donc là, c'est parti pour 30 minutes devant, comme j'ai dit, et ensuite je retournerai pour avoir les 30 minutes derrière, parce que comme vous le voyez, derrière, c'est pas couvert. Donc voilà. Donc me revoilà, cheveux lavés, démêlés, tout ce qu'il faut. Donc j'ai utilisé le masque chauffant 30 minutes devant et je l'ai retourné 30 minutes derrière. Là j'ai utilisé un vieux t-shirt pour la méthode du plopping. Le plopping en fait c'est quand vous mettez le t-shirt, bon généralement si vous avez les cheveux détachés, bon, ils sont quand même dans la tête du t-shirt et vous ploppez comme ça un peu pour absorber l'excès d'eau. Donc moi j'utilise pas de serviette. Peu trop asséchante. Donc voilà. Et après, j'utilise... mais il est où mon foulard hein? Ouais, mon foulard satin pour mettre sur ma tête pour sécher encore plus. Donc, mon avis. D'abord, le shampoing. Donc, le shampoing composition propre. Donc, shampoing doux. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment shampoing doux parce que bah, ça n'a pas beaucoup moussé. Enfin, j'ai pas trouvé que ça a moussé beaucoup. Mais par contre, les cheveux... hey bon, les cheveux étaient d'une douceur. En fait, c'est pour vous dire à quel point mes cheveux étaient doux. Quand j'ai commencé à me laver les cheveux, je me suis dit merde, parce que la texture est un peu comme un lait. Et quand j'ai commencé à me laver les cheveux, je me suis dit merde, est-ce que j'ai pas pris le lait capillaire à la place du shampoing parce que c'est trop bizarre, mes cheveux sont doux. Et ça n'a pas la texture d'un shampoing. Donc franchement, j'étais agréablement surprise par le shampoing. Et ça a une odeur Mustela bébé. Bon, voilà, ça me rappelle quand je mettais du Mustela sur mon fils, ces petites odeurs douces. Donc c'est une odeur super douce, super agréable. Et le shampoing nettoie, impec. Donc j'ai pas eu de problème niveau de ce côté-là. Donc ça a bien nettoyé. Donc ce que j'ai surtout apprécié avec ce shampoing, c'est que mes cheveux n'étaient pas secs. D'accord? C'est surtout ce que j'apprécie avec ce shampoing. Mes cheveux n'étaient pas secs. Prenons en compte aussi que je vis à Miami et que l'eau n'est pas très calcaire. Donc, le résultat en France peut être un petit peu différent par rapport à l'eau que vous utilisez. Mais si vous utilisez par exemple une eau que vous avez fait bouillir ou si vous utilisez de l'eau minérale, normalement vous devriez avoir un résultat similaire au mien, des cheveux vraiment doux. J'ai pas précisé, mais j'ai des cheveux épais quand même, ouais, épais, forte densité et très peu poreux, c'est-à-dire que l'hydratation a du mal à pénétrer. Donc c'est vrai que moi j'ai vraiment besoin de ouvrir mes cuticules pour que l'hydratation pénètre bien le cheveu, donc avec la chaleur c'est encore mieux. Donc ensuite, après shampoing que j'ai utilisé, donc il est à base de karité de jojoba, pareil, odeur de Mustela bébé. J'ai utilisé... bon, je n'ai pas utilisé beaucoup. Donc je disais odeur de Mustela bébé, une texture fondante, très agréable. Donc avec cet après-shampoing, dès que je l'ai mis, évidemment mes cheveux, après le shampoing et ensuite l'après-shampoing, mes cheveux étaient encore plus doux que... C'était, enfin je sais pas, c'était super doux. Et j'ai pu démêler mes cheveux sans problème. Donc voilà, j'ai laissé poser 2-3 minutes parce qu'ils disent qu'il faut laisser poser
2 minutes. Donc j'ai laissé poser l'après-shampoing 2 minutes. J'ai bien démêlé mes cheveux et ça, effectivement, ça démêle et adoucit la fibre capillaire. Ça, c'est... J'étais agréablement surprise. Franchement, je ne veux pas mentir. J'ai été agréablement surprise par la qualité du produit. Pour vous dire, par exemple, j'utilise l'après-shampoing chez Monster, le jaune, je crois, le Deep Treatment, ou je sais pas quoi. Et franchement, j'ai pas un résultat de douceur. La douceur que j'avais avec mes cheveux, j'avais pas ce résultat-là. Ensuite, le masque capillaire, bon, on voit plus très bien. Et c'est à base de cire d'abeille et d'huile de ricin. Bon, si vos cheveux ne répondent pas très bien à l'huile de ricin, vous n'aurez peut-être pas des résultats très, comment on dit ça, les résultats escomptés. Mais bon, si vos cheveux répondent bien à l'huile de ricin, ce masque, il est pas mal. Donc en fait, c'est une texture assez huileuse. Effectivement, comme la cire d'abeille, je sais pas, l'odeur est moins, c'est pas l'odeur de Mustela, mais c'est vraiment l'odeur de... On sent la cire. En fait, on dirait de la cire un peu miel. Comme... Ouais. Bah, ouais, de la cire d'abeille. Je suis conne. Bref, ouais, j'allais dire, c'est bizarre, ça sentait le miel. J'étais dans la douche, je fais, ça sent pas comme les autres. On a vraiment une petite odeur de miel. Bah ouais, de la cire d'abeille, sans blague. Donc, ouais, une petite odeur mielée, très aromatisée. Donc, j'ai bien aimé. Donc, c'est plutôt huileux et plus gras que l'autre produit, que l'après-shampoing. Donc, je l'ai fait poser sur mes cheveux, bah, comme j'ai dit, 30 minutes d'un côté, 30 minutes de l'autre, donc 1 heure au total. Et ensuite, pour refermer les cuticules qui ont été ouverts avec mon bonnet chauffant, évidemment, j'ai fait le rinçage à l'eau froide et dernière eau de rinçage, eau froide plus vinaigre aussi pour établir le pH, donc cuticules fermées. Donc voilà, impression. Donc, ouais, tiens, je vais peut-être faire devant plutôt, c'est plus simple. Donc déjà, cheveux très doux. C'est surtout ça. Moi, je recherche la douceur. J'aime bien quand les cheveux, après, ils sont doux comme de la soie. Ça, c'est trop agréable, ça. Donc, ouais. Ouais, voilà. Doux, cheveux doux. Bien hydratés. Donc, c'est cool déjà pour demain, quand mes cheveux ils auront séché, j'aurai pas besoin de faire tout le travail. Oh, shrinkage. J'aurais pas besoin de faire tout ce travail de hydrater lourdement. Généralement, quand je faisais mon shampoing après shampoing, pour réhydrater mes cheveux proprement, il fallait que, voilà, de l'eau, bien évidemment, mais il fallait vraiment que je scelle avec du beurre, de l'huile, vraiment bien lourd. Moi, il me faut une hydratation, un scellage bien lourd pour que mes cheveux soient, voilà, parce qu'ils ont du mal à être hydratés. Et aussi, donc, pour celles qui savent, ça fait 1 an, presque 1 an et demi, que je me suis pas démêlé les cheveux avec un peigne ou une brosse. Et là, j'ai décidé de recommencer à me démêler les cheveux avec un peigne et une brosse, tout simplement parce que j'avais plus le temps en fait de prendre le temps de me démêler de faire le démêlage au doigt. Donc j'ai repris le peigne. Donc j'ai acheté ce peigne double dent que j'utilise uniquement dans la douche. Par contre, quand je dis je reprends le démêlage avec les instruments de torture, c'est juste dans la douche. Donc ce peigne double dent, voilà, pour que ça soit plus facile à démêler. Donc mes cheveux sont démêlés hein, déjà, donc c'est pour ça que ça passe comme ça. Donc le peigne à double dent et la brosse Denman. C'est la numéro 7. Je pense que vous en avez déjà entendu parler sur les blogs US. C'était la brosse de prédilection avant la Tangle Teaser, je crois. Je sais pas quoi là, la Tangle là. Ouais, donc c'était la brosse de prédilection. Moi, j'ai testé l'autre brosse là, la brosse de poil la brosse à chien. J'aime pas trop, personnellement. Pour vous dire à quel point mes cheveux sont épais, les bouts se sont tordus. De l'autre brosse là, la brosse à chien, donc définitivement pas pour moi. Je me suis dit, je vais tester celle-là et bon, ça va. Les bouts, même si c'est du plastique, ça a bien résisté à mes cheveux et donc j'ai utilisé vraiment pour démêler surtout les bouts. Il y avait pas mal de nœuds. Et donc, alors, avant de démêler, démêlage au doigt. Ensuite, démêlage avec le peigne. Pour finir, démêlage avec la brosse. Tout ça sous la douche avec l'après-shampoing. D'accord? Moi, je démêle jamais à sec hors de la douche.
Cheveux perdus. Voilà, ça c'est ce qui était sur la brosse. Ça sur le peigne, ça sur la brosse. D'accord. Sachant que je me suis pas démêlé les cheveux pendant 1 mois et demi, on perd en moyenne 50 à 100 cheveux par jour. Je trouve que ça va, mes cheveux ont pas mal résisté. Et je pense aussi que c'est vraiment des pertes de cheveux parce qu'on voit comment les cheveux sont longs. C'est pas des cheveux... Ce sont pas des cheveux cassés, donc je sais que voilà, je n'ai pas abîmé mes cheveux en utilisant ces instruments de torture. Donc voilà, je sais que la vidéo elle est longue, je vais essayer de l'éditer pour qu'elle soit moins longue. Et puis, ben, à une prochaine fois pour une autre vidéo. Bye! Ah oui, j'ai oublié de vous donner mon conseil. Donc, moi personnellement, oui, oui. Si j'habitais en France, j'habite pas en France malheureusement, mais je vais quand même conserver ces produits précieusement parce qu'il m'en reste. Je suis très contente. Ouais, ça c'est un produit, c'est un bon produit, une bonne marque, une nouvelle marque de référence qu'on peut incorporer dans sa routine. Et voilà, lorsqu'on se dit, bah voilà, moi j'aimerais bien des produits français, j'aimerais bien trouver des produits spécialement pour les cheveux. Ça, c'est une marque sur laquelle il faut monter et franchement que je recommande.